La plupart des hypersensibles regrettent de l'être. Et au fond, ils pensent que s'ils ne l'étaient pas hypersensibles, ils seraient plus heureux. En fait, non. Mais c'est juste qu'on fait 3 erreurs. 3 erreurs principales que, dans cette vidéo, je vais vous décrire pour vous aider à enfin faire la paix avec votre hypersensibilité et découvrir même le trésor, le don que vous avez en vous. La première erreur que font les hypersensibles, c'est d'avoir honte d'être hypersensible parce qu'on a intégré le regard que la société pose sur nous. Et comme les hypersensibles sont une minorité, peut-être entre 15 et 20% de la population, eh ben, depuis leur enfance, ils ont reçu le message que s'ils étaient moins hypersensibles, ça serait mieux. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous avons tellement intégré ça qu'on se dit ah, si j'étais pas hypersensible au boulot, j'aurais pas tant de problèmes. Dans mes relations, c'est ça qui crée mes difficultés. Le fait que je sois si émotif, que je sois comme une éponge, que je ressente tant de choses, que mon esprit va parfois dans tous les sens. En fait, on fait une complète erreur. Parce qu'en réalité, ce regard que la société pose sur nous, il est faux. Personne n'entre jamais complètement dans le moule. Vous, vous êtes hypersensible, mais il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des handicaps, qui ont vécu des blessures graves dans leur enfance. Tout le monde, au fond, a une singularité. Donc l'idée de croire que « Ah, si jamais j'étais comme tout le monde, ça irait bien », mais qui est vraiment comme tout le monde? Donc là, c'est un piège redoutable de croire ce regard social, et en réalité, en affirmant votre singularité, en faisant la paix avec votre hypersensibilité, en mettant à distance ce poids social, vous allez voir que vous allez trouver votre place dans la société. Il y a de la place dans notre monde pour des gens singuliers, puisqu'au fond, tout le monde est d'une manière ou d'une autre singulier. Donc ça, c'est vraiment important. Accepter profondément son hypersensibilité en la comprenant, ça libère. Et voilà une erreur à ne pas faire. Et donc maintenant, chaque fois que vous dites « Ah mince, si j'étais pas hypersensible », rendez-vous compte que vous êtes juste en train de répéter un discours social qui n'est pas la vérité, qui vous trompe. De la même manière, ce discours nous fait croire que si on n'avait pas trop d'émotions, on fonctionnerait mieux. Mais est-ce que c'est vrai? Non, évidemment, c'est pas vrai. Le fait d'avoir plein d'émotions nous permet d'avoir des intuitions, un savoir absolument unique et profond. Donc, ne vous laissez pas faire, ne croyez pas ce discours-là. La deuxième erreur, c'est de vouloir se calmer. Ça se comprend, puisque la définition d'hypersensibilité, c'est trop. Vous sentez trop de choses, vous êtes trop bousculé, vous avez trop d'émotions, et donc, on comprend, on a envie juste de se calmer. Mais c'est impossible, parce que votre cerveau n'est pas fait comme ça. C'est-à-dire, le cerveau d'un hypersensible, il filtre moins les choses. Donc, naturellement, vous avez plus d'informations. La capacité de la conscience à filtrer les informations, les émotions, les sensations est un peu moins serrée. Vous avez accès à plus de choses. Donc, vouloir vous calmer, c'est-à-dire vouloir aller contre ce que vous êtes, ça va juste vous conduire à vous taper la tête contre les murs. Ça ne marchera jamais. Et puis, je peux en parler d'expérience. Je me souviens, quand j'avais essayé de faire des exercices pour me calmer, je me sentais de plus en plus coupable d'être ce que je suis. Donc, si vous voulez vous calmer, vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous sentir de plus en plus nul d'être à ce point trop, au lieu d'épouser cette intensité et de réussir à comprendre les messages que vous recevez. Parce que vous avez des informations. En tant qu'hypersensible, vous avez plein d'informations. Et donc, c'est plutôt en essayant de les comprendre et de les écouter que vous allez trouver une voie d'épanouissement, une voie d'accomplissement. Et puis, si vous réussissiez à vous calmer, c'est-à-dire d'aller contre votre nature, en plus, vous allez vous sentir plat. Vous allez être coupé de l'intensité de la vie. Parce que être hypersensible, c'est être au fond hyper vivant.
Donc bien sûr, ce n'est pas toujours confortable, mais vous êtes hyper vivant. Donc pourquoi vous voudriez vous calmer et éteindre le feu de la vie qui jaillit en vous et qu'il faut au contraire apprendre à aimer, apprendre à apprécier. Voilà, je crois que ça c'est la deuxième erreur. Pour vous, inutile d'essayer de se calmer, d'être zen, de vous gérer, tout ça, non, laissez tomber tout ça. Soyez en paix avec ce que vous êtes, apprenez à écouter, apprécier, célébrer la richesse de votre existence. La troisième erreur que font les hypersensibles, c'est de croire que ce que l'on ressent est vrai. Alors là, c'est un peu subtil, parce que tout ce que l'on ressent mérite d'être écouté. Ça, c'est même la leçon de la deuxième erreur. Si vous ressentez quelque chose, de la tristesse, du chagrin, de l'intensité, une explosion, surtout, rencontrez ce que vous expérimentez, parce que vouloir le rejeter, ça va vous ronger. C'est ça qui va vous rendre malheureux. Mais tout ce qu'on sent n'est pas forcément vrai. Et ça, c'est vraiment la clé qui va vous rendre vos relations avec les autres heureuses. Imaginez, quelqu'un ne vous dit pas bonjour, ou quelqu'un ne répond pas à votre appel. Comme vous êtes hypersensible, vous le sentez intensément et vous vous dites « cette personne n'en a rien à faire de moi ». Fausse conclusion. Ce n'est pas parce que vous le sentez que c'est vrai, et donc il vous faut apprendre à pouvoir traduire ce que vous ressentez. Là, la personne me dit ça, ça ne veut pas dire forcément qu'elle me méprise, qu'elle ne respecte pas le lien profond entre nous, mais peut-être tout simplement qu'elle est prise par autre chose, qu'elle est speed, qu'elle est préoccupée, qu'elle est un peu ignorante. Et donc c'est extrêmement important de prendre le temps chaque fois, voilà ce que je sens, mais est-ce que c'est nécessairement vrai? Alors là, c'est très très important, parce qu'à partir de là, vous commencez à faire naître en vous le discernement. Et donc c'est vraiment une traduction. Sans arrêt, apprenez-vous à dire « qu'est-ce que je sens ?» Qu'est-ce que, au fond, vraiment cela veut dire? Et c'est très important parce que parfois, les hypersensibles, étant tellement empathiques, sont victimes des autres. Des fois, les autres sont juste indifférents et vous le prenez mal, et donc vous coupez des liens qui, au contraire, mériteraient d'être honorés en respectant la singularité de l'autre. Mais parfois aussi, les autres sont comme des vampires qui se nourrissent de votre tendresse, de votre vulnérabilité. Et comme vous êtes tendre, comme hypersensible, eh ben, vous n'arrivez pas à vous défaire de l'emprise que certaines personnes ont sur vous. Et donc, en écoutant ce que vous ressentez, mais en pouvant l'interpréter, il faut à un moment que vous vous rendiez compte, là non, je me sens mal, ce n'est pas parce que je suis en faute ou parce que je fais quelque chose qui ne va pas, mais c'est parce que l'autre est en train d'abuser de moi. Donc vous voyez, dans cette capacité à interroger ce que vous ressentez, plutôt que de le prendre pour argent comptant, va vous donner la possibilité de cultiver des relations beaucoup plus heureuses avec les autres et de vous défendre quand les relations avec les autres sont malsaines et risquent de vous faire du tort parce que vous avez un trop grand cœur. Voilà les 3 erreurs principales que font tous les hypersensibles. Croire le regard que nous renvoie la société sur nous, qui nous fait nous considérer en faute, vouloir nous calmer et couper l'intensité de la vie en nous, et troisièmement, ne pas traduire ce que l'on sent et le prendre pour argent comptant, et donc être souvent égaré dans les émotions que nous éprouvons. Si vous avez envie d'en savoir plus, lisez mon livre, je donne énormément de clés et d'exercices et de pratiques pour réussir à intégrer un autre regard sur l'hypersensibilité, et vous verrez, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas vraiment heureux d'être hypersensible. Ce n'est pas tous les jours confortable, mais c'est tous les jours formidable. Et si vous voulez aller plus loin, du 13 au 24 avril, je vais faire un cours en visioconférence.
C'est un cours en 6 séances, pendant lequel je vais vous donner des pratiques, des exercices qui vont vraiment vous permettre d'intégrer cette vision nouvelle sur l'hypersensibilité que j'ai peu à peu mis en œuvre auprès de cette grande enquête que j'ai menée et qui va vraiment vous donner toutes les clés pour avoir la carte de géographie de votre hypersensibilité. Parce qu'au fond, souvent, quand on est hypersensible, on ne se sent pas bien parce qu'on a juste le mauvais logiciel ou la mauvaise carte de géographie ou le mauvais mode d'emploi. Et donc, ce qu'on nous dit de faire, ce n'est pas du tout ce qui nous correspond. Une fois qu'on comprend son esprit, la manière de fonctionner de notre hypersensibilité, vous verrez, ça change tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de vous revoir pour explorer d'autres aspects de l'hypersensibilité. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.